Alors, je pense que nous sommes prêts à commencer. Mesdames et messieurs, chers invités distingués, c'est avec un grand plaisir que nous nous rassemblons ici à l'Université de Lausanne pour écouter la conférence de Son Excellence, Madame la vice-présidente de la République de Bulgarie, Iliana Iotova. Et je vous souhaite la bienvenue chez nous. Si nous avons l'honneur de recevoir cette éminente personnalité, c'est grâce au concours et à l'initiative de deux partenaires de la Fondation de Jean Monnet pour l'Europe, c'est-à-dire l'ambassade de la République de Bulgarie à Berne, en la personne de Son Excellence, Madame l'ambassadrice Meglena Plutcheva-Alexandrova, et l'Université de Fribourg, en la personne de Monsieur le professeur Gilbert Casasus. Francophone parfaite, Madame la vice-présidente, vous avez été notamment diplômée de la prestigieuse ENA, l'École nationale d'administration, députée à la 40e Assemblée nationale de la République de Bulgarie entre 2005 et 2007 et est entrée au Parlement européen en juin 2007. Vous avez été membre de la Coalition pour la Bulgarie et fait partie du groupe politique parlementaire européen de l'Alliance progressiste et socialiste et démocrate. Vous avez assuré 3 mandats consécutifs jusqu'en 2017 et votre entrée en fonction en tant que vice-présidente de la République de Bulgarie. Avant cette brillante carrière politique, vous avez été rédactrice et directrice des programmes d'information à la télévision nationale bulgare. Moi, j'ai passé 3 mandats au Parlement européen. Moi, j'ai travaillé à la télévision irlandaise, mais jamais que j'ai été vice-présidente de mon pays. Votre conférence coïncide avec la première présidence du Conseil de l'Union européenne par la République de la Bulgarie, entre janvier et juin de cette année. Cette présidence est assurée, comme nous savons bien, un tour de rôle par chaque État membre pour une période de 6 mois. Et pendant cette période, la présidence joue un rôle d'impulsion et préside des réunions à tous les niveaux au sein du Conseil. À mon avis, c'est un atout pour les deux côtés, c'est-à-dire les pays des présidences et pour l'Union européenne dans son entier. C'est-à-dire, ça donne à vos voisins, à vos collègues, la possibilité d'apprendre plus de votre pays, de votre rôle, de vos souhaits et de vos objectifs. Et ça donne à l'autre côté, pour la République de Bulgarie, la possibilité de s'exprimer, de s'introduire, de toucher des autres avec l'esprit national, l'esprit supranational et européen, et avec vos idées venues de votre histoire, de votre région, qui ont créé, en effet, la possibilité de trouver et exprimer des priorités qui sont partagées, mais aussi, quand même, qui sont de Bulgarie. Pendant sa présidence, la République de Bulgarie s'est fixé 3 priorités. Une Europe sûre, une Europe stable, une Europe solidaire. Elle a pour objectif d'aborder, de la carte de ses priorités, les thèmes suivants. L'avenir de l'Europe et les jeunes, les Balkans occidentaux, la sécurité et la stabilité et l'économie numérique. Je tiens à féliciter l'engagement de la République de Bulgarie dans son mandat de présidence du Conseil de l'Union européenne et à vous remercier
Madame la vice-présidente, de l'honneur que vous nous faites de venir nous parler du projet européen sous le regard de la présidence bulgare de l'Union européenne. J'invite maintenant à la chaire Monsieur le professeur Gilbert Kazouzis de l'Université de Fribourg, que je remercie chaleureusement pour l'initiative conjointe avec Madame l'ambassadrice et aussi pour sa fidélité à notre fondation depuis toujours. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Directeur, chers représentants de plusieurs ambassades de l'Union européenne, chers Mesdames, Messieurs, chers amis aussi d'une idée européenne qui nous lie ici en Suisse. Je vois quelques personnes qui œuvrent en ce sens. Aussi, chers étudiants, notamment du Master d'études européennes de Fribourg, qui ont fait le déplacement. Je suis très heureux d'être là et je viens de commettre un impair diplomatique. J'ai oublié quelqu'un. Mais je l'ai fait volontairement, cet impair diplomatique. Car il y a une personne que je voudrais beaucoup remercier ici, et vous permettrez de changer très peu la langue, sans laquelle cette manifestation n'aurait pas été possible. La Bulgarie a une chance extraordinaire en Suisse d'avoir une représentante de tout premier plan. Meglena, du hast sehr viel gemacht für die Freundschaft zwischen Bulgarien und der Schweiz. Und ich hoffe, du wirst noch immer dieser Linie treu sein, weil du gehörst wirklich zu den Leuten, zu den Personen, die in deinem Engagement die Freundschaft zwischen deinem Land und unserem Land gepflegt hat, aber auch die europäische Idee hier in der Schweiz vervielfältigt hat. Danke, Meglena. Je remercie évidemment aussi la Fondation Jean Monnet, fondation à laquelle je suis, merci Monsieur le Président, lié pour plusieurs raisons, d'avoir permis justement cet échange dans un esprit européen de dialogue avec un pays qui est relativement méconnu. La Bulgarie, c'est relativement loin. Nous avons eu la chance, il y a quelques 16 mois, d'avoir des étudiants bulgares à Fribourg. Et nous avons vu la difficulté que ces étudiants bulgares ont eu de comprendre la Suisse, de voir un changement quasiment de culture, mais aussi nous avons eu la joie de voir à quel point ces étudiants bulgares tout de suite sont entrés en contact avec les étudiants suisses et d'autres pays. C'est un travail de tous les jours, et c'est un travail qui va aussi dans le sens de Jean Monnet. L'Europe n'est pas seulement une question d'institution, c'est aussi une question d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, qui tous les jours travaillent, œuvrent, et nos successeurs, j'espère, seront toujours à la hauteur de la mission que Jean Monnet nous a insufflée. La Bulgarie est un pays qui est important, et je ne le dis pas du tout parce que je fais ici partie des co-organisateurs. C'est un pays important parce que regardez aujourd'hui les défis auxquels l'Union européenne est confrontée. C'est un pays qui est un pays frontalier avec la Turquie. C'est un pays où les questions d'immigration, où les questions liées à des flux de personnes posent problème. C'est aussi un pays où les cultures se rencontrent. C'est un pays slave, dont notre alphabet n'est pas obligatoirement le leur. Et c'est un pays qui, avec ça, fait une sorte de transition entre la mer Noire et l'espace méditerranéen. C'est à première vue des évidences, mais ce sont des facteurs géopolitiques de toute première importance qu'on oublie de signaler. Et cette première présidence bulgare au sein de l'Union européenne
marque un progrès dans l'intégration européenne. Car on voit que ces pays-là, et notamment la Bulgarie, prend sa place dans le quotidien politique européen. Et ce quotidien politique européen me semble être une réalité qu'ici, en Suisse, on doit aussi expliquer. Car nous avons peut-être, ici en Suisse, une conception peut-être un peu trop occidentale de l'Union européenne. Elle est importante aussi, cette conception, mais elle n'est pas suffisante. Et je vois ici le représentant de l'ambassade d'Espagne. Quelques années après l'entrée de l'Espagne à la communauté européenne, on a vu à quel point cette entrée a été fructueuse. On pourrait parler de la même chose de la Grèce. Eh bien, c'est dans ce même état d'esprit que nous devons soutenir ces pays qui, pour moi, ne sont plus des nouveaux entrants, parce que si on calcule, cela fait 14 ans qu'ils sont entrés. Vous voyez, c'est un défi de tous les jours. L'Europe, pour reprendre Ernest Renan, on pourrait faire une sorte de... le citer en disant que c'est un plébiscite de tous les jours. Oui, l'Europe est un plébiscite de tous les jours. Et je crois que celle qui sera nettement mieux à même que d'expliquer pourquoi c'est un plébiscite de tous les jours, c'est Madame Yotova, la vice-présidente de cette Bulgarie, que j'invite maintenant à prendre la parole et vous remercie de l'accueillir.